Bonjour. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, je vais aborder le sujet de questions-réponses, réponses à des questions qui ont été posées sur différentes vidéos que j'ai tournées et auxquelles j'ai pas toujours pu répondre par manque de temps, par manque de disponibilité. Voilà, donc ce sont des questions plutôt généralistes. Parce qu'après les questions d'ordre très privé, où je ne réponds même pas de toute façon en bas de mes vidéos, où je vous invite plutôt à faire la démarche de m'appeler ou d'envoyer un mail. M'appeler, c'est encore mieux. Tous ceux qui m'ont envoyé des mails voient que je réagis plus facilement finalement quand on m'appelle que quand on m'envoie un mail. Puisque je reçois parfois des mails qui sont des tartines, qui sont très longs à lire, et auxquels vous attendez des réponses certainement aussi longues, mais je ne peux pas, je n'ai matériellement pas le temps de répondre à ces mails. Donc pour ceux qui m'ont appelé, ils savent que même s'ils laissent un message, je rappelle toujours, je trouve toujours le temps de rappeler, même si c'est pas le jour même, c'est le lendemain, c'est 2 jours après, mais je rappelle et on peut échanger, et c'est beaucoup plus sympa, je préfère le répéter à nouveau. Voilà. Je voulais dans un premier temps vous dire qu'il reste quelques places pour Paris, donc je vous consulte du 3 au 7 septembre pour soit des accompagnements personnalisés, soit des guidances, hein, c'est à votre convenance, c'est en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis je voulais vous parler de quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Monsieur Julien Tessier. Qui a un site qui s'appelle laflammeviolette.com. Quelqu'un qui est très discret et qui pour autant est absolument très très compétent dans son domaine. Il est avant tout thérapeute énergéticien, mais il a beaucoup de cordes à son arc. Et je le connais maintenant depuis une dizaine d'années. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire un soin avec Julien, ça a été très ponctuel, pas très souvent, mais à chaque fois, j'ai pu faire un bond en avant énorme, immense, un pas de géant dans mon cheminement personnel. Donc il me semblait important, je l'ai vu récemment, et c'est vrai qu'il me semblait important de vous communiquer ces coordonnées, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est quelqu'un de très très bien, de très patient, de très ouvert, que vous pouvez consulter en direct, évidemment, sur l'aire toulonnaise, enfin varoise, hein, tout du moins si vous êtes pas, si vous êtes dans la région varoise ou PACA, ça vous est facile de vous déplacer. Et puis, autrement, vous pouvez aussi bénéficier de ces soins à distance qui fonctionnent aussi bien. J'ai pu, pour ma part, expérimenter les deux possibilités, les deux cas. Et dans les deux cas, je peux vous dire que ces soins sont magiques. Très très bon. Alors, il n'est pas spécialiste des flammes jumelles, hein, entendez bien cela. Il travaille sur toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil, sur toutes personnes qui ont besoin de soins spécifiques. Et donc, bien sûr, très efficace aussi pour les flammes jumelles, dans le sens aussi où il est tout à fait en mesure d'enlever tout ce qui est scorie, ombre, mauvaise énergie, entité collée, implants, etc., etc. Et nous sommes, nous, flammes jumelles, beaucoup confrontés à ce type de problème. Voilà. Donc, Julien Tessier est tout à fait en mesure de vraiment vous aider. Je laisserai en bas de ma vidéo ses coordonnées et je vous invite à l'appeler si vous avez besoin. Bien, on va attaquer à répondre aux questions. Je vais commencer par la dernière vidéo qui est celle qui s'appelle Choisir son autre. Ça a soulevé beaucoup de polémiques cette vidéo, évidemment. Il est pas facile de se séparer d'une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Sinon, ça serait fait depuis longtemps. Je comprends pour certains qui me disent que effectivement, elles sont, quand je dis elles, ces flammes jumelles, évidemment, ça peut être homme ou femme,
Elles sont en relation depuis très longtemps, parfois mariées, avec des enfants, une vie de famille depuis plusieurs années. Et je comprends tout à fait qu'il est très très difficile de faire ce type de choix. Maintenant, il faut savoir que ce que je vous transmets me provient de la source, hein, c'est pas moi qui l'invente. Voilà. Et je sais qu'il est vraiment demandé à un moment donné de faire ce choix. Donc, il faut faire en fonction de ce qui résonne en vous. Hein. Ça, c'est ma vérité, c'est selon ma guidance. Faites selon ce que vous êtes en mesure de faire, évidemment. Je ne vais pas vous dire casser votre couple, casser votre vie de famille. Je ne veux pas être tenu responsable de cela. Quoi qu'il en soit, vous serez toujours responsable de vos choix et de vos décisions, que vous vous sépariez de l'énergie tierce ou pas. C'est vous qui, de toute façon, en subirez les conséquences, que ce soit dans un choix ou dans l'autre. Et donc, évidemment, vous avez votre libre arbitre à ce niveau-là. On est bien d'accord. Voilà. Maintenant, de toute façon, n'espérez pas fusionner avec votre autre ou que les choses avancent vraiment avec votre autre tant que vous ne prendrez pas les décisions de vous séparer de l'énergie tierce. Ça ne sera pas possible. C'est une évidence. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, il faudra faire un choix. De toute façon, si l'on considère évidemment que c'est un lien plutôt quantique et que tout est physique quantique de toute façon dans l'univers, comment voulez-vous que l'univers vous envoie votre autre dans votre vie si vous, dans votre tête, vous ne savez pas sur quel pied danser et vous ne savez pas qui choisir. Voilà, donc le message est clair, vous n'êtes pas obligé évidemment de faire ce choix, de choisir l'autre en tout cas, de choisir le jumeau ou la jumelle. Cela vous appartient entièrement et cela dépend complètement de votre responsabilité. Voilà. Il faut en revanche que je précise une chose quand même, que je vous mette en garde quant à la défiance. Hein. Voilà. J'ai malheureusement eu bizarrement en consultation cette semaine 2 personnes pour lesquelles la défiance a mal tourné dans leur vie. Voilà. Donc il faut savoir que c'est loin d'être une relation classique, basique, où notre libre arbitre va nous conduire où on a envie et c'est de toute façon nous qui décidons. Non, la source reste maître des événements quand même, il faut en tenir compte. Voilà. Chose est faite sur cette question. J'avais une réponse particulière. Je vais même citer son prénom, ça n'a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à ça, à Nassima, hein, qui a essayé de me joindre par mail, à qui je n'ai pas eu le temps de répondre par mail, donc elle s'inquiétait de savoir si mon mail était bien en fonction. Oui, mon mail est bien en fonction. Et elle me posait cette question, à savoir si, évidemment, nous devons choisir entre nos amis ou notre jumeau, notre jumelle. Évidemment que non, hein. Quand il s'agit d'énergie tierce, il s'agit d'une énergie... alors l'énergie tierce peut être parfois un ami si c'est une énergie néfaste, hein, d'accord, donc elle peut être une énergie trouble, sombre qui vient perturber. Et dans ce cas, oui, il va falloir mettre un terme à un moment donné, ou tout du moins limiter les contacts. Si l'ami est dérangeant pour l'union du couple. Voilà. Il peut s'agir aussi d'un parent, d'une mère en règle générale, qui est l'énergie tierce et qui va empêcher cette réunion. Par sa présence, parfois sans même savoir l'existence de la flamme jumelle, hein, ça arrive, mais elle va avoir une emprise sur l'un des deux, sur la personne qui est en lien avec elle. Et donc ça peut être un parent aussi, l'énergie tierce.
Mais dans le cas où c'est une relation physique de couple, évidemment, Nassima, bien sûr que non, hein, vous ne devez pas choisir entre vos amis et votre jumeau, hein, d'accord? À moins que cet ami soit un obstacle à la relation et à la fusion de votre flamme. Voilà. Je voulais répondre aussi à une question sur l'arrêt du tabac, une question qu'on m'a reposée sous cette vidéo-là, mais qui concerne plutôt la vidéo où je parlais de fusion, de la fusion, et où je disais effectivement que pour la fusion réellement de notre flamme qui intervient, comme je l'ai dit, après la réunion, pour que la fusion opère, il faut que nous soyons en parfaite santé dans tous nos corps, donc corps éthérique, corps spirituel, corps émotionnel, corps intellectuel et corps physique. Nous devons être en parfaite santé dans tous nos corps pour espérer la fusion avec notre autre. Je ne parle pas de réunion, je parle de fusion, d'accord? Donc, il s'agit effectivement, pour le corps physique notamment, d'être libéré de toute addiction, d'accord? Libéré de toute addiction ne veut pas dire vous ne pouvez plus jamais boire une goutte d'alcool de votre vie. Vous ne pouvez plus jamais manger un McDo si ça vous fait plaisir de votre vie. Ça n'est pas cela du tout. C'est vraiment se libérer du détachement, c'est être libre de tout. Donc, pour la cigarette, pour ma part, par exemple, je ne peux pas me permettre de fumer une cigarette tous les mois. Ça n'est pas possible. J'étais trop addictive à la cigarette, donc ça a été un stop total. En revanche, je suis quelqu'un qui pouvait gérer mon alcool très facilement. Donc, j'ai arrêté de boire de l'alcool, mais il peut m'arriver lors d'une fête, et je me l'autorise, de boire une coupe de champagne ou une bière si ça me fait plaisir. Je ne suis pas évidemment dans l'abus ni dans l'addiction à l'alcool. Voilà, et c'est très ponctuel. Je peux le gérer, je ne suis pas dans l'attachement. Pareil pour la malbouffe, je mange assez équilibré, hein, vraiment. Il peut m'arriver d'avoir envie de manger un plat en sauce hyper gras ou une raclette bien gavée de charcuterie et de bon fromage. Je vais la manger, je ne vais pas me retenir de me faire plaisir. Voilà, donc c'est vraiment être capable de façon épicurienne de pouvoir toucher à tout, mais d'être dans l'addiction et dans l'attachement de rien et à rien. Voilà, c'est ainsi. Pour que notre corps soit en parfaite santé, notre corps physique. Alors évidemment, quelqu'un s'inquiétait sur l'arrêt du tabac et me disait j'ai repris la cigarette alors que j'avais arrêté depuis plusieurs mois. Est-ce que ça va retarder la réunion ? Je vous rassure, absolument pas. Ça ne va pas retarder la réunion. En revanche, il faudra envisager de stopper l'addiction à la cigarette pour envisager la fusion de votre flamme. Voilà. Je crois avoir abordé ce que je souhaitais sur cette vidéo-là. Ensuite, il y a la vidéo sur le détachement. Oui, on m'a posé une question. Il me semblait très très important de répondre à cette question. Dois-je me détacher de l'énergie vitale? Alors, évidemment que non. Le détachement, je vais répéter de quoi il s'agit quand il s'agit de détachement. Le détachement de à quelque chose ou à quelqu'un, c'est en ce sens que votre bonheur ne peut pas dépendre de la présence de ce quelque chose, que ce soit matériel, hein, bien sûr, ou de ce quelqu'un dans l'affectif, par exemple. Voilà. Le détachement, c'est cela. Votre bonheur ne doit dépendre de rien, d'aucune source extérieure à vous. En revanche,
dans le lien de flamme jumelle, il est évident que vous ne devez pas vous détacher de l'énergie vitale. D'ailleurs, vous n'y parviendrez pas. Il faudrait rencontrer des grands gourous, et encore, je ne pense pas qu'ils aient ce pouvoir-là, pour essayer de vous couper de votre lien de flamme jumelle. Ça existe, hein, il y en a. Qui essaient. Il y en a qui essaient. Et parvenir, je ne pense pas. Maintenant, donc, vous ne devez pas vous détacher de cette énergie vitale. Vous devez maintenir le lien avec votre autre dans la 5D, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que dans la 5D, et c'est tout le paradoxe de la flamme jumelle, dans la 5D, vous devez en toute confiance et dans la foi et dans la lâcher-prise, continuer de nourrir votre lien d'amour, de nourrir votre autre d'amour, de compassion, de confiance, de foi, de tendresse. Mais dans la 3D, vous devez être en parfaite complétude à vous-même, en parfaite harmonie avec vous-même, en parfaite unité à vous-même. Et ne pas être dépendant de la présence de l'autre pour être heureux. Voilà. J'espère que ça a été clair. D'ailleurs, je voulais reprendre, il y a quelqu'un qui a laissé un témoignage et où j'ai trouvé ça très joli et je vous le partage. Je ne cite pas de nom, hein, elle se reconnaîtra. Son jumeau lui a dit un jour: « Je souhaite t'aimer en femme libre. » Et je trouve ça tellement beau et tellement vrai. Ça résume tout. Votre autre, à travers ces mots, à travers tout ce qu'il va vous dire, va vous passer des messages hyper importants. Et quand il lui a dit ça, évidemment, il voulait qu'elle soit libre de tout attachement, libre de l'attachement à lui-même qu'elle avait pour lui-même. Voilà. Donc, il souhaite l'aimer, oui, mais en femme libre. C'est-à-dire, quand elle sera libre, il pourra l'aimer correctement dans l'amour et pas dans l'attachement. J'ai trouvé cette phrase très jolie et je vous remercie de l'avoir postée et je suis heureuse de la transmettre. Voilà. Oui, j'ai marqué une petite annotation dans le sens où ça fait plaisir. Je vois beaucoup de témoignages de flammes qui sont dans le détachement et dans le lâcher-prise. Et je suis heureuse de voir, certains me disent qu'elles sont ou qu'ils sont heureuses de découvrir que oui, ils sont heureux, elles sont heureuses aussi sans l'autre. Et ça, c'est le point magique, c'est le point où vous libérez définitivement votre autre de toutes vos énergies basses, de toutes vos énergies de doute, de toutes vos énergies de possession, de contrôle qui vibrent tellement bas que ça les empêche eux d'avancer. Et quand vous arrivez sur ce point-là, où vous êtes bien, vous êtes dans la complétude, dans l'unité à vous-même, où vous vous éclatez, où vous riez, où vous croquez la vie, parce que la vie c'est maintenant, la vie elle ne se rêve pas avec sa flamme jumelle, la vie elle est maintenant. Et après, vous la vivrez avec votre flamme jumelle. Mais dans l'instant, c'est là, c'est maintenant. Et quand vous êtes là et que vous vous rendez compte que vous êtes heureux sans l'autre, vous êtes complètement dans la libération des énergies. Et vous ne lui envoyez plus que des énergies hautes, des hautes vibrations d'amour. Et à ce moment-là, votre jumeau peut monter en vibration et peut capter toute la guidance de la source et peut vraiment commencer à avancer. Voilà. Et il va beaucoup plus vite, évidemment. Donc, ne vous impatientez pas, restez dans cet état d'être que vous êtes maintenant. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Vous allez voir dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont arriver. Les choses vont vraiment beaucoup avancer. D'ailleurs, il y en a plein pour lesquels de flammes
qui ont repris contact avec leur autre. Voilà. Et je suis vraiment heureuse de cela. Il faut savoir que là, et vous le savez tous, nous, dans 2 jours, c'est la pleine lune doublée de cette éclipse, la plus grande du siècle, la plus longue du siècle. Donc, on est vraiment, et vous devez tous le sentir, transporté dans des énergies absolument brassantes, tourmentantes. Hein. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Même quand on est hyper centré, on sent que ça vient vraiment nous bousculer. Hein. Moi, je ressens des maux de tête, j'ai jamais mal à la tête. Il y a vraiment que quand les énergies tapent fort que j'ai mal à la tête. Là, je ressens beaucoup de pression dans ma tête, je ressens beaucoup de vibrations. On continue d'être encodé, vraiment. Et bien sûr, nos jumeaux, nos jumelles aussi, hein, tout le monde est sous cette emprise des énergies, hein, voilà. Mais il y a aussi forcément, hein, puisque la lumière avance beaucoup à grands pas, il y a aussi, hein, bien sûr, les énergies lourdes, les basses vibrations qui s'excitent là, hein, qui essaient de mettre un peu des bâtons dans les roues. Donc restez bien centrés, restez équilibrés. Soyez vigilants, soyez dans le bon discernement. Quand vous voyez des montées d'ego qui arrivent, essayez de prendre du recul et garder, transmuter immédiatement en lumière, en lumineux. Voilà, c'est la meilleure façon. Ne laissez pas de faille, ne laissez pas de faille. Voilà. Ça va durer quelques jours. Je dirais même que ça va durer encore tout le mois d'août, ces énergies, mais les plus fortes sont maintenant, hein, et dans les 15 jours qui arrivent en gros. Hein. Voilà, donc soyez patients, passez les vagues, hein, voilà, surfez. Oui, donc attention, oui, c'est bien, je relis quelque chose que j'avais noté. Attention, oui, détachement ne veut pas dire renoncement. Hein. Soyons bien d'accord. Il faut réussir, je le répète, à conserver le désir de partager. Donc vous pouvez créer par la visualisation, par la loi d'attraction, dans le désir de partager qui vous êtes devenu, plutôt qui vous avez retrouvé, hein, puisque vous êtes comme ça à votre état pur, dans votre essence. Donc, envie de partager qui vous êtes, envie de partager la personne que vous êtes, aimante, joyeuse, gaie, en harmonie, partagez votre paix intérieure, partagez votre créativité. Bien sûr qu'il faut continuer de maintenir ce désir de partage avec l'autre, avec le jumeau ou la jumelle. Mais il ne faut pas que ce soit un besoin de partager. Et c'est là toute la différence. C'est cette subtile différence qui en fait est énorme. Voilà. La vibration n'est pas du tout la même. Alors, sur la vidéo du lâcher prise, voilà, parce qu'on me demandait quelle était la différence entre lâcher prise, détachement. Certains ne comprenaient pas vraiment la différence. Donc, le lâcher prise, je donne un exemple. Ça revient à dire ce que je disais juste avant, c'est être dans le désir, quel qu'il soit. On va parler pas forcément du lien, de n'importe quoi. Bien sûr, un désir pur, évidemment. Donc, créativité, loi d'attraction, pensée positive, etc. autour de ce désir. Et puis, on lâche prise parce que
nous sommes dans la foi et la confiance. Si vous ne lâchez pas prise, ça veut dire que vous n'avez pas la foi et pas la confiance. Ça veut dire que vous vibrez le doute. Ça veut dire que vous ne recevrez pas en retour votre désir. Donc le lâcher prise, c'est vraiment la foi et la confiance. Je formule une demande, je la visualise, je lui mets plein d'amour, je vibre toutes les émotions que ça me procure d'imaginer l'accomplissement de cette chose, de ce désir, et je lâche. Tout est dans les mains de l'univers et tout va m'être renvoyé, puisque c'est la loi d'attraction, de toute façon. Elle fonctionne à chaque fois. Donc pourquoi en avoir le doute? Elle fonctionne tout le temps. Elle fonctionne aussi quand vous avez le doute. C'est-à-dire que si vous avez le doute, vous allez vous attirer le manque. Ça ne viendra pas. Donc, soyez dans la foi, soyez dans la confiance. Laissez l'univers vous prouver que cette loi d'attraction fonctionne et fonctionne de la bonne manière pour vous, dans le positif. Donc ça, c'est le lâcher-prise. C'est j'ai un désir, mais je lâche. Moi, je continue de vibrer l'instant présent, d'être dans la présence. De toute façon, je sais que ça va se faire. Donc, je lâche. Okay. En revanche, le détachement, eh bien, il vient encore plus enfoncer le clou sur la loi d'attraction et compléter ce lâcher-prise, en fait. C'est-à-dire que non seulement vous lâchez, c'est-à-dire que ce désir, vous le souhaitez, vous le visualisez, vous êtes dans la foi et la confiance qu'il va se réaliser, et de toute façon, vous êtes dans le détachement parce que vous vous en fichez qu'il se réalise ou pas. Ça ne changera rien à votre bonheur puisque vous êtes dans le détachement. Vous n'y êtes pas attaché. Ça ne fera que rajouter quelque chose à votre bonheur, qu'amplifier votre bonheur, mais vous êtes déjà heureux. Donc vous pouvez être dans le détachement. Et être dans le détachement quand on essaie de créer par la loi d'attraction, ça amplifie encore la loi d'attraction. Ça accélère encore plus les choses. Voilà. Donc il y a le lâcher prise et le détachement. C'est deux choses différentes. Je lâche prise, j'ai la foi, j'ai la confiance, ça va se faire. Mais en plus, je suis dans le détachement. C'est-à-dire que même si ça ne se faisait pas, au pire des cas, parce que, au fond, ça serait peut-être pas en accord avec mon chemin de vie, mais je ne le sais pas, et bien même si ça ne se fait pas, de toute façon, je n'en ai pas besoin pour être heureux. Je suis parfaitement en harmonie, en accord avec moi-même, et hyper bien dans mes baskets, donc je n'ai pas besoin. Voilà, c'est ça le détachement. La différence entre les deux. J'espère avoir été claire. Alors, oui, j'ai eu cette question aussi sur la réunion. Est-ce qu'il peut arriver que nous soyons en réunion, c'est-à-dire que l'autre a choisi, vous avez choisi, votre autre, vous avez tous les deux décidé d'avancer pour le lien, d'avancer ensemble, et donc vous êtes en réunion. On vit ensemble ou on ne vit pas ensemble. On n'est pas forcé de vivre ensemble pour être en réunion, je le précise. J'en suis la preuve vivante. Maintenant, donc... pourquoi? Parce qu'on peut être à 800 km quand même et avoir décidé d'avancer ensemble pour notre lien dans l'amour et dans la compréhension de notre lien. Donc, on n'est pas obligé vraiment d'être physiquement, totalement encore ensemble tout le temps. Voilà. Parfois, nos activités professionnelles et puis il y a encore un peu de cheminement à faire, un peu de chemin à faire pour parvenir à vivre ensemble tout le temps. Voilà. Donc il y a des décisions à prendre et des choix à faire encore. Ça arrive. Donc il arrive aussi parfois que pendant la réunion, la période de réunion, patatras. Ça recrée une distance. Pourquoi? Parce que
une distance ou une discorde, on va dire. Parce que, eh bien, il y a eu une peur, il y a eu un jeu d'ego, réaction égotique des deux côtés, ça part en live, on est dans l'ego, et automatiquement, ça clash. Alors ça peut clasher physiquement aussi, c'est-à-dire reséparation un petit peu. Très généralement, le choix de toute façon a été fait. Donc, très généralement, on prend du recul très rapidement. On a le discernement assez rapide et on peut tout de suite rectifier, aller voir en soi pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, en quoi ça a fait réaction, en quoi ça a fait miroir, écho, à quelle blessure ça rattache, qu'est-ce qui n'est pas complètement libéré, qu'est-ce qui n'est pas complètement guéri. Et bien sûr, cet effet-là se passe chez les deux. Et chacun boude un peu, chacun a un petit moment de recul, a besoin, je dis même pas bouderie, mais en tout cas besoin d'introspection, l'un et l'autre, pour aller encore voir à l'intérieur et libérer. Et puis, ça va très vite. Donc, pas d'inquiétude. Si vous étiez dans le cas où vous étiez en réunion, vous étiez bien, tous les deux en accord d'avancer pour le lien, et que finalement, il y a un clash qui se passe, c'est pas grave. Vous n'êtes pas... et rien n'est en péril. Ne vous inquiétez pas. Tout va redevenir normal, tout va rentrer dans l'ordre. Votre amour est si puissant. Donc soyez encore dans la confiance, dans la foi en votre autre, la foi en vous. Soyez indulgents avec vous-même aussi. C'est un parcours difficile, c'est un parcours douloureux. Et oui, on a droit de faire des erreurs. Oui, on a droit encore parfois d'avoir des montées d'ego, d'avoir des peurs qui remontent. Ça peut arriver, et ça arrive, et c'est normal. Vous avez droit de ne pas avoir réussi à transmuter immédiatement l'ego. Ça viendra peu à peu, d'accord? Donc pas d'inquiétude. Voilà. Continuez de cheminer et tout va bien se passer. De toute façon, quand on en est là, c'est la dernière ligne droite. Ce sont les ajustements avant la fusion de notre flamme. Donc, haut les cœurs, bénissez votre relation, bénissez d'en être là où vous en êtes. Tout le monde n'a pas encore, n'en est pas encore à ce stade. Et sachez aussi que tout ce travail que vous faites, toute cette énergie, tous ces pas que vous faites sur votre chemin d'éveil, toute cette avancée qui vous fait grandir, monter en vibration, qui peu à peu vous réunit à votre autre, tire aussi les autres flammes jumelles dans vos énergies, dans vos belles vibrations d'amour. Donc, haut les cœurs, et merci d'ailleurs de cheminer et d'avancer. Voilà. Alors, oui, j'ai eu une personne aussi qui m'a demandé, donc elle me disait avoir fait tout ce cheminement, mais elle me dit, est-ce vraiment mon jumeau qui m'a conduit jusque-là? Parce que si c'est vraiment mon jumeau, c'est quelqu'un d'horrible. Eh bien, j'ai plusieurs réponses à vous donner à cela. Soit, en effet, ça n'est pas votre jumeau, c'est une relation toxique qui vous a conduit à l'éveil. C'est possible. Et donc, dans ce cas, pas de souci. C'est pas votre jumeau. Dans ce cas, c'est un peu étonnant quand même. Enfin, c'est-à-dire que si vous avez eu le doute jusqu'ici, si vraiment c'était votre jumeau ou pas, c'est qu'à mon avis, vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle. Parce que à ce stade, puisque vous dites quand même être arrivé jusque-là, c'est-à-dire que vous êtes pour vous en fin de parcours, être arrivé en fin de parcours et avoir encore le doute si oui ou non c'est votre jumeau, c'est qu'à mon avis, ça n'est pas votre jumeau.
vous le sentiriez, vous l'auriez senti. Il y a vraiment, 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 au-delà de tout ce qu'on peut vivre énergétiquement, on a vraiment aussi dans le physique trop de choses qui ne peuvent pas mettre en doute ce lien. Trop de choses qui se passent dans notre physique, dans notre énergie, dans notre cœur, dans nos entrailles. Donc si il vous a conduit jusque-là et que vous avez ce doute-là, c'est pas votre jumeau. En plus, si vous êtes arrivé en fin de parcours et que vous pensez que cette personne, que cet homme est horrible, c'est que c'est pas votre jumeau, parce qu'on ne porte pas jamais ce jugement-là sur notre jumeau. Voilà. Je crois que toutes les flammes jumelles seront d'accord avec moi pour dire que nous ne pouvons pas en vouloir à notre jumeau, que même si nous avons quelquefois des excès de colère qui vont durer quelques instants, peut-être quelques jours, au fond, nous ne pouvons pas en vouloir à notre jumeau. Quand on en veut vraiment à notre jumeau, à condition que nous soyons bien flammes jumelles au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années de séparation, que nous sommes toujours dans le ressentiment à son égard, c'est qu'il y a un gros questionnement à se poser sur notre cheminement, déjà, et sur la véracité de votre lien de flamme jumelle, tout simplement. Parce que moi, pour ma part, je n'ai jamais pu souhaiter de mal, aucun mal que ce soit, à mon autre. Voilà. Par-dessus tout, j'ai toujours souhaité son bonheur, j'ai toujours souhaité qu'il soit heureux, qu'il soit bien, en parfaite santé. J'ai toujours souhaité le meilleur pour lui. Même dans les moments les plus difficiles, même quand je crevais de douleur, je ne pouvais que lui souhaiter de l'amour. Voilà, donc à mon avis, je ne pense pas que vous soyez dans un lien de flamme jumelle. Et auquel cas, c'est que votre cheminement est à revoir, chère dame. Voilà. En fait, quand votre autre vous fait du mal, vous rejette, il peut avoir du mépris parfois, de l'abandon. Ça n'est jamais conscient de sa part. Votre autre ne vous fera jamais du mal consciemment. Lorsqu'il vous fait du mal, il souffre tout autant que vous. Je dis il ou elle, bien sûr, je parle de notre autre. La souffrance est aussi grande, voire plus grande encore chez lui que chez vous. Donc, il n'est pas effectivement le créateur de blessures. Il est là pour les mettre juste en exergue. Il est là pour vous les renvoyer par effet miroir. Mais il ne vous fera aucun mal. Il ne fera aucun mal volontairement. Voilà, ça n'est jamais conscient. Donc, posez-vous les bonnes questions. Beaucoup de personnes se sont affolées, ont désiré être rencontrées, leurs flammes jumelles. Elles ont tellement fantasmé ce lien qu'elles se sont trouvées des âmes sœurs qui pouvaient faire penser à une relation de flammes jumelles. Elles étaient toutes dans une fantasmagorie pas possible. Et au final, elles ne sont pas dans un lien de flamme jumelle. Donc, ne fantasmez pas ce lien. C'est pas un lien. C'est un lien qui a un côté sublime et extraordinaire, qui est magique, totalement magique dans toute sa divinité. Pour autant, c'est quelque chose d'hyper douloureux à vivre et qui peut conduire, comme dans certains cas dont j'ai eu les témoignages, à des choses très lourdes et très dramatiques. Donc ne fantasmez pas ce lien. N'enviez pas les flammes jumelles. Les flammes jumelles, croyez bien que certaines, si elles avaient pu éviter ce parcours-là, elles l'auraient évité. Elles ne sont pas conscientes de l'avoir choisi en amont, évidemment. Mais certaines se demandent, mais pourquoi pourquoi ai-je choisi? Pourquoi mon âme a choisi un tel parcours?
Voilà. Donc, ne fantasmez pas ce lien. Essayez de bien discerner si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle. Voilà, ça changera beaucoup de choses pour vous. On peut vivre un très beau lien d'amour avec une âme sœur, qui peut être tout à fait tout aussi beau à partir du moment où il est vraiment dans l'amour et pas dans l'attachement, évidemment. Si c'est un lien d'attachement, c'est toujours évidemment toxique. Mais on peut vivre un vrai lien et un beau lien d'amour inconditionnel avec une âme sœur. Donc ne fantasmez pas les liens de flamme jumelle. Alors, je reviens aussi sur la vidéo où j'ai parlé de la blessure de trahison. Hein, blessure très très difficile, très très lourde, évidemment. Maintenant, je précisais évidemment aussi que, comme je le disais juste avant, le jumeau ou la jumelle qui trahit n'est pas consciente du tout et ne le fait pas dans le sens de la trahison. D'abord, il se trahit lui-même et trahit son amour, mais il ne vous trahit pas réellement. Dois-je accepter d'être cocu, trompé? Eh bien, tout dépend comment on se place. Et là, je reprends un autre témoignage que j'ai trouvé très approprié, donc je m'en sers et merci d'avoir témoigné. D'abord dans le sens, effectivement, je pense vraiment comme vous, l'amour inconditionnel n'existe pas, c'est l'amour tout court, c'est où on aime, c'est de l'amour ou c'est de l'attachement, déjà. Donc effectivement, hein, comme le disait très justement ce témoin sur ma vidéo, si vous êtes dans l'attachement, effectivement, il y a trahison. Logique. Parce que vous êtes dans l'attachement. Et si vous n'êtes pas dans l'attachement, il n'y a pas trahison. Vous êtes dans l'amour. Parce que l'amour, c'est l'amour. On n'aime pas quelqu'un à condition qu'il n'ait aucune relation avec personne d'autre. On aime quelqu'un, point barre, lorsqu'il est. Tout simplement. C'est exactement cet amour-là qui lie les flammes jumelles. C'est un amour où il n'y a aucune possession, aucun attachement. Donc si vous vous sentez trompé et trahi, c'est que vous êtes encore dans l'attachement. Donc vous n'êtes pas obligé d'accepter, non? On peut aussi ne pas vouloir partager physiquement. Ça ne doit rien changer à l'amour que vous lui portez en revanche. Moi, je ne suis pas pour la polygamie, personnellement. Donc, je n'ai pas envie que mon jumeau soit avec une autre femme pendant qu'il est avec moi. Maintenant, s'il est avec une autre femme et qu'il n'est pas avec moi, je l'aime, comprenez? Je l'aime toujours et je l'aimerai toujours de la même manière. Ça ne change rien à mon amour pour lui. Voilà. Donc non, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas dans l'amour. En revanche, si ça appuie quelque part où ça fait mal, et je connais bien cette blessure-là, hein, puisque j'en ai déjà parlé, je l'ai vécu et je l'ai vécu à travers mon lien de flamme jumelle, eh bien c'est aller voir pourquoi vous êtes encore dans l'attachement, pourquoi, à quoi ça ramène en vous, où est-ce que ça vient appuyer pour que vous vous sentez trompé, trahi, cocu. Voilà. Où est-ce que ça vous ramène? À quelle blessure? Quelle lointaine blessure? Parce qu'il faut aller très loin. C'est souvent pas forcément que dans nos relations amoureuses, mais ça vient souvent de l'enfance. Ça peut être transgénérationnel aussi. Mais donc voilà, si vous êtes dans l'attachement, effectivement, vous allez vous sentir trahi. Si vous n'êtes pas dans l'attachement, eh bien, vous allez être dans l'amour. Vous n'êtes pas trahi. Voilà. Bien.
Et bien voilà, je crois avoir fait le tour de ces questions-là. Je pense ne rien avoir oublié. J'en ai certainement oublié au passage, mais en tout cas, les questions, comme je le disais, trop personnelles, je ne vais pas répondre ni sur une vidéo, évidemment, et ni même en bas de mes vidéos. Je réponds plus aux questions très personnelles. Je pense que si vous avez le temps et si vous prenez le temps de pouvoir visionner une vidéo dans votre journée, et y compris y écrire un message, et bien c'est que vous avez le temps de m'appeler éventuellement ou de faire la démarche, mais de façon plus personnelle. Ça vous préserve, je crois. C'est pas pour moi spécialement, mais c'est plus pour préserver votre intimité et votre lien. Voilà. Bien, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je mets en bas de mes vidéos évidemment le lien pour vous procurer les audios gratuits de la méthode de Mélo qui vous donneront un petit aperçu de quoi est composé et ce que peut vous apporter le protocole de Mélo. Je mets également les coordonnées de Julien Tessier. Voilà. Vous pouvez l'appeler de ma part. Il est au courant que je parle de lui dans cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, belle journée, au revoir.